Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui arrive pour cette nouvelle rentrée scolaire. D'ailleurs j'en profite pour saluer tous les petits jeunes étudiants qui me suivent, bonne rentrée à vous. Et pour toutes les autres personnes, j'espère que vous avez pu profiter de vos vacances. Pendant ce mois d'août, peut-être que vous avez raté une petite information, mais j'ai sorti un projet du nom de Alive Creator. C'est une marque de vêtements chrétienne, donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées, je vous laisse le lien de la boutique en description. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour nous encourager et que j'ai voulu intituler « Comment Dieu reste à nos côtés malgré parfois nos mauvais choix ». Alors c'est vrai, je vous l'accorde, j'aurais pu faire plus court comme titre de vidéo, mais chaque mot a son importance. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé en tant que chrétien dans la foi depuis un certain moment? Une foi qui est inébranlable, qui va parfois jusqu'à déplacer les montagnes, imposer les mains pour guérir les malades, et puis du jour au lendemain, tu sais pas ce qui se passe, mais comme s'il y a quelque chose qui était parti. Cette impression de décevoir Dieu et de passer à côté de ses plans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je me reconnais parfois dans ce que je viens de citer. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur fin 2020, j'avais cette flamme qui brûlait en moi comme cette musique qu'on connaît tous, une flamme en moi. Cette envie de crier à tout le monde comme Pierre et Jean dans Acte 80 qui disent « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Cette rencontre extraordinaire que j'avais faite, celle de ma rencontre avec mon Sauveur et Seigneur que vous connaissez maintenant, Jésus. Les mois et les années sont passés et j'avais cette flamme en moi petit à petit qui ne cessait de diminuer. Et là, directement, en tant que chrétien, la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis des frères qui sont en train de vivre des épreuves comme ça, on peut dire « Frère, je vais prier pour toi, là, ça va pas du tout, t'es en train de perdre la foi ». Sauf que les amis, si on est objectif et qu'on est vrai avec nous-mêmes, on est tous passés par là, ou tu vas passer par là, et c'est tout à fait normal. La foi chrétienne, ça c'est une fausse croyance, ce n'est pas tout le temps d'être en haut. Il arrive par moments que cette flamme que tu avais au début diminue, mais ça ne signifie pas que tu as perdu la foi. Même au contraire, j'ai envie de te dire, ça va permettre de la raviver cette flamme, mais avec plus de solidité, plus de maturité spirituelle, pour accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est l'histoire dans la parole de Dieu de cet homme que vous connaissez sûrement tous, parce qu'il finira par être cet homme qui conduira l'église après la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui a été choisi pour la bâtir, c'est l'apôtre Pierre. Vous connaissez sûrement tous ce passage dans Matthieu 16, 18, 19 où Jésus dira à Pierre « Moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » À ce moment précis dans l'histoire, Pierre vient de reconnaître que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Il a eu cette révélation de qui était Jésus pour lui. Et ensuite, il va recevoir cette parole où il va être le roc où l'église va être bâtie. Alors dans les textes, ce n'est pas précisé, mais j'ose imaginer et j'ose croire que Pierre à ce moment-là devait être au maximum dans sa foi. La flamme qu'il avait en lui devait déborder en entendant cette parole du Messie. C'est comme si tu étais un simple employé dans une société et qu'il y a le patron qui vient te voir et il te dit « C'est quoi, je vais te donner ce poste de responsable parce que je crois que tu es la meilleure personne pour diriger une équipe. » Et comme tout être humain normal, la première réaction qu'on va avoir, c'est une réaction de fierté parce qu'on veut nous faire confiance, nous donner notre chance. Et là, c'est ce que devait ressentir Pierre intérieurement. Le mec devait être à son maximum dans sa foi. Pourtant, quand on va continuer à lire la parole de Dieu et qu'on va suivre l'avancement de Pierre, il est dit qu'il va grandir spirituellement, qu'il va être aux côtés de Jésus, et il y a un moment où Jésus va dire à ses disciples « Ben, il est l'heure pour moi de disparaître. » Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement « Même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Est-ce que vous vous reconnaissez en Pierre par moment? Personnellement, je me confie et je me repens. Parfois, on a beau être de bonne volonté et dire « Seigneur, je ne tomberai jamais. Je ferai tout ce que tu me dis. » Mais la réalité nous rattrape et la vie nous met à l'épreuve. Pierre, malgré toute sa conviction et sa foi intérieure, va se retrouver confronté à la réalité. La Bible nous dit par la suite qu'il va renier Jésus 3 fois comme le Seigneur lui avait prédit. Et peut-être que vous aussi, vous avez fait des promesses à Dieu que vous n'avez pas pu tenir. Vous vous êtes senti faible, déçu de vous-même. Et vous êtes parti jusqu'au point de vous demander si Dieu était encore avec vous. Mais les amis, laissez-moi vous apporter une bonne nouvelle. Dieu reste quand même malgré tout à nos côtés. Même lorsque nous faisons des choix erronés, même lorsque notre foi vacille. Pierre, après avoir renié Jésus, a connu le pardon et la rédemption. Il est devenu un pilier de l'église et il a accompli de grandes choses au nom de Jésus. Que ça soit lorsqu'il a prononcé un puissant discours qui a emmené de nouvelles conversions, lorsqu'il a guéri un homme qui
qui était boiteux depuis sa naissance, lorsqu'il a été conduit par Dieu à la maison de Corneille pour annoncer le message de l'évangile aux non-juifs. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le livre des Actes des Apôtres qui est juste magnifique et qui prouve que Dieu n'a jamais abandonné Pierre malgré ses mauvais choix. Alors oui, il est peut-être tombé comme nous-mêmes, mais cela n'a pas empêché à Dieu de comprendre nos faiblesses et nos imperfections. Il sait que nous allons faire des erreurs, mais il ne nous abandonne jamais. Il est là pour nous ramener sur le bon chemin, pour raviver la flamme de notre foi, parce que c'est dans nos moments de faiblesse que nous comprenons que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tout comme nous le rappelle Paul dans 2 Corinthiens 12:10, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En réalité, c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus nous qui sommes au contrôle, mais c'est Dieu qui prend le relais et qui nous élève. Donc si vous vous sentez découragé à cause de vos mauvais choix, ou de votre foi chancelante, rappelez-vous que Dieu est là, prêt à vous accueillir avec les bras grands ouverts, comme le Père avec le Fils prodigue. Il vous aime inconditionnellement et il a un plan pour votre vie, même lorsque vous doutez de vous-même. Il vous encourage à prier, à tous les jours vous remettre à lui, à rechercher sa présence, à lui remettre vos doutes, vos peurs, et il vous aidera à retrouver votre foi et à vous guider sur le chemin de sa grâce. Soyez tous bénis les amis, j'espère que cette vidéo parlera à quelqu'un et que vous serez encouragés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et de la partager à quelqu'un qui en a besoin, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. C'était Alexandre, à très vite, bye bye.